Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Il s'agit du dernier point lecture du PLIB où je vais parler des deux romans que je n'ai pas encore chroniqués, à savoir Féline de Stéphane Servan et Mère morte de Aurélie Wellenstein. Et le premier dont je vais vous parler, c'est celui qui va avoir mon vote pour le PLIB. Il s'agit de Féline de Stéphane Servan. Un roman donc, qui est raconté par Louise, une jeune femme, et donc qui est écrit par un auteur qui vient récupérer son témoignage. Ça, j'ai trouvé ça déjà très très chouette. Et qui va nous raconter l'histoire de plusieurs jeunes femmes, de toutes les jeunes femmes du monde d'ailleurs, qui vont se mettre à muter petit à petit et à devenir des félins. Et ça va créer une certaine révolution dans le monde entier. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Vraiment, je l'ai trouvé extraordinaire ce roman, je l'ai lu quasiment d'une traite. Vraiment, sur un week-end, j'arrivais pas du tout à m'en détacher. Certes, je peux très certainement faire des reproches à ce roman, le problème n'est pas là et j'ai pas dit qu'il était parfait, mais il traite très bien, je trouve, de tous les problèmes féminins et il montre avec une très bonne manière, là aussi j'ai trouvé, l'essentialité du féminisme, l'importance énorme de la sororité. En plus, il a un effet assez jouissif parce que il y a toutes ces femmes qui découvrent leur animalité, qui découvrent leur colère et qui se mettent en colère et qui se mettent à se rebeller. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Enfin, il y a vraiment un côté très jouissif, j'ai trouvé dans ce roman pour les femmes. Il y a énormément de sujets abordés dans ce roman. Il y a donc le féminisme, la sororité, l'intolérance, le fanatisme, la xénophobie, la bisexualité, l'homosexualité, la famille aussi. Beaucoup la famille puisque on va avoir justement différents personnages et notamment un personnage très intéressant qui va montrer comment au départ les enfants sont déconstruits complètement, ils n'ont pas tous ces biais que l'on a petit à petit et qui montre bien que c'est l'éducation qui va jouer énormément sur justement le mal qu'on peut faire aux femmes. Alors là, je vous cite énormément de thématiques abordées. On pourrait penser que c'est très fouillis, que c'est très un peu trop tout jeté sur le papier, et pourtant pas du tout. Parce que je trouve que l'auteur montre excessivement bien comment est-ce que tous ces différents sujets sont parfaitement imbriqués. En fait, on ne peut quasiment pas retirer un élément du livre sans que tout soit déséquilibré, puisque finalement, tout se soutient en permanence. C'est la famille qui va jouer un rôle déterminant dans la manière dont on va percevoir le féminisme, dans la manière dont on va percevoir la tolérance, et puis le fanatisme va jouer un rôle déterminant dans la manière dont on va percevoir l'autre. Enfin, j'ai trouvé que c'était incroyable parce que tout était parfaitement imbriqué. Il n'y a rien, en fait, qui n'est pas corrélés les uns aux autres, tout est parfaitement en fait en osmose et ça montre vraiment comment tous ces sujets, enfin j'ai trouvé que Stéphane Servan ici montrait très bien comment tous ces sujets sont extrêmement importants et qu'il n'y a pas une cause qui doit être plus importante qu'une autre puisque finalement tous vont être parfaitement dépendants les uns des autres. Le style est très fluide, très incisif. J'ai adoré que l'histoire soit racontée sous forme de témoignage parce que finalement là on a l'histoire racontée par vraiment ces actrices pour le coup, et non pas par des hommes, chose très intéressante. Là, on a vraiment l'histoire racontée du point de vue des femmes, racontée du point de vue de celles qui sont en train de perdre finalement, de celles qui sont en train de se rebeller parce qu'on leur enlève des choses. Donc ça, j'ai trouvé génial, et parce que en plus de ça, l'histoire, elle est racontée, j'ai envie de dire de la bonne manière, mais justement, elle est racontée avec ce regard de femme et pas avec ce regard écrasant de patriarcat, parce que finalement on parle souvent de l'effet Mathilda, je crois, de toutes ces femmes dans l'histoire dont on n'entend pas du tout parler, puisque l'histoire est racontée par des hommes, pour les hommes finalement, et donc les femmes sont souvent éliminées et tout ce qu'elles peuvent ressentir et tout ce qu'elles peuvent être est complètement éliminé de l'histoire, alors que là, vraiment, l'histoire est racontée par une femme, et donc on ne peut pas éliminer le point de vue des femmes. La plupart des personnages sont très attachants, pas tous,
mais la plupart des personnages sont très attachants, j'ai trouvé, et comme je vous disais, notamment certains personnages qui vont venir amener quelque chose en plus à chaque fois. Donc ça va être par exemple le petit frère de la narratrice, de celle qui raconte le témoignage, qui va être vraiment très intéressant dans la manière dont on va aborder le sujet avec les enfants, parce que lui, le fait que les femmes elles deviennent des félins, il s'en fout. C'est sa sœur, il l'aime, basta, il n'y a rien d'autre derrière. Et donc ça, j'ai trouvé ça très chouette parce que du coup, on va voir rapidement que les personnes qui s'opposent à cette mutation, qui s'opposent à la libération en fait de cette animalité dans ces femmes, eh bien ce sont des adultes, forcément des adultes, pas les enfants. C'est vraiment ceux qui sont déjà un peu grands, ceux à qui on a déjà fait rentrer les choses dans la tête. Et ça va vraiment justement faire résonner toutes ces notions de patriarcat. Je pense aussi à d'autres mouvements un peu comme la manif pour tous. Il y a un passage où on retrouve un peu cette notion-là, en fait, où c'est une manifestation d'intolérance totale qui vient juste essayer de dire il ne faut surtout pas que les femmes puissent être libres d'être comme elles sont. Il faut absolument les guérir, il faut absolument vraiment endiguer cette libération, cette animalité qui est en train de se libérer chez elles. Donc ça, j'ai trouvé très beau la manière dont c'était mis en lumière, l'importance de l'éducation et de questionner cette éducation. Est-ce que la manière dont on m'a appris les choses, est-ce que la manière dont j'ai été élevée est la bonne ? Oui, mes parents, ma famille m'ont donné des idées. Est-ce que c'est vraiment les miennes ? Est-ce que je pense que c'est celles qui vont faire évoluer le monde dans lequel je vais grandir ? Est-ce que c'est vraiment les valeurs que j'ai envie d'offrir au monde, que j'ai envie de renvoyer au monde, que j'ai envie de transmettre à mes enfants si j'en veux ? Est-ce que, voilà, c'est vraiment pour moi des questions fondamentales et de notre place dans la société. Et d'ailleurs, dans le livre, au départ, il y a des femmes qui refusent de soutenir les femmes qui sont devenues des animaux, alors qu'elles sont encore femmes, et elles refusent de soutenir les autres femmes parce qu'elles ont peur d'être isolées. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, avoir une opinion qui diverge, avoir une opinion qui essaye de rentrer un petit peu dans les habitudes, de rentrer dans les... Oui, dans ce qui n'est pas forcément admis au départ, c'est aussi un risque de s'isoler, un risque de quitter une communauté, comme la famille, par exemple, d'être rejeté peut-être par sa famille, entre guillemets, parce que ça veut pas être ça sera pas forcément un rejet, ça peut être un rejet, tu sors de chez moi et tu reviens plus jamais, mais pas forcément, ça peut être un rejet plus insidieux, ça peut être des gens qui questionnent vos valeurs, qui questionnent... On a tous eu ces conversations, je pense à table, des fois avec papy, mamie, un vieux tonton, une vieille tata qui sont un peu réac. Et dans le livre, je trouve que justement, l'auteur arrive très bien à montrer comment s'affranchir, comment est-ce qu'en fait, plus on va être nombreux à s'affranchir de l'éducation qu'on a eue, plus on va être nombreux à s'affranchir de valeurs qui ne font pas du bien à la société et qui excluent des personnes, et plus on va pouvoir être heureux. J'ai trouvé que dans ce livre aussi, il y avait des passages excessivement difficiles qui rappellent des passages de l'histoire, parce qu'il y a une notion de camp de travail à certains moments. Donc on est dans quelque chose qui se répète, l'histoire qui se répète. Et là aussi, j'ai bien aimé parce que ça peut paraître un peu étrange, et peut-être un petit peu too much, mais au final, j'ai trouvé que l'idée derrière était bien claire, que rien n'est jamais acquis. Et que quoi qu'il arrive, les erreurs qui ont déjà été faites peuvent se reproduire. Il suffit de pas grand-chose. C'est effrayant de penser ça, je trouve. Mais cela dit, c'est pas complètement faux. Et on le voit à plein d'endroits dans le monde. Il y a des choses qui se sont déjà produites et on a vu que c'était pas bien, mais que ça se reproduit encore. Donc voilà, on est quand même dans l'idée, attention, rien n'est acquis. Les choses peuvent se reproduire, certaines erreurs du passé peuvent se répéter parce qu'il suffit d'une personne qui va en fédérer d'autres, un peu trop, on va dire, et qui va pouvoir relancer la machine. Donc ça, j'ai trouvé ça très percutant. Puis tout ça, c'est raconté donc avec un témoignage. Donc du coup, j'aime bien cette idée de témoignage, on va à l'essentiel, c'est très punchy, ça s'arrête jamais, il n'y a pas de longueur, on est vraiment tout le temps dans de l'action, et surtout, les moments où il n'y a pas d'action forcément, on est quand même dans un personnage qui prend conscience de choses, qui s'émancipe. C'est une femme qui va raconter son émancipation. En fait, on ne va pas forcément parler que de l'action, mais que des moments clés dans la vie de cette femme.
Et ça peut être dans la vie de tellement de femmes, ces histoires-là, même si on va pas toutes se transformer en chat, ça peut être l'histoire de plein de femmes, et j'ai trouvé que c'était extra pour ça. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un petit bijou. Alors oui, il y a des choses, comme je disais, sur lesquelles peut-être on peut revenir. Bon, il y a peut-être des fois des petits raccourcis, des petites facilités, mais en fait, c'est une question d'équilibre. Et j'ai trouvé que c'était un roman parfaitement bien équilibré. Ça marche, c'est punchy, on y va, les idées passent bien, et je pense que c'était ça le plus important, donc pour moi c'est une très belle réussite. Le second roman abordait aussi une thématique qui est très chère à mon cœur puisqu'il parle d'écologie. Il s'agit de Mère morte d'Aurélie Wallenstein, dans lequel en fait on va retrouver le personnage de Oural qui est un exorciste. En fait, toutes les mères ont disparu, elles sont toutes mortes, elles sont toutes asséchées, et il reste les fantômes de tous les animaux marins que l'on a massacrés, que l'on a vraiment tués, que ce soit volontairement ou simplement en asséchant leur habitat naturel. Mais en tout cas, c'est vraiment ces fantômes-là qui viennent crier vengeance, qui viennent réclamer vengeance, et qui vont attaquer les humains. Et donc, Oural est un des exorcistes, c'est-à-dire qu'il protège l'humanité en exorcisant les fantômes de ces animaux marins. Alors j'avais beaucoup d'a priori avant de commencer ce roman, j'avais un peu d'inquiétude, j'avais pas très envie de le lire. Pour être parfaitement honnête, ça ne m'a pas transcendée, mais il y avait certaines inquiétudes que j'avais qui se sont révélées peut-être moins importantes que ce que j'avais prévu. Déjà, le style est très fluide, vraiment c'est hyper agréable à lire. Là aussi, pour moi, ça s'est lu très très vite. J'ai pas eu l'impression de passer beaucoup de temps dessus, d'ailleurs j'ai pas passé beaucoup de temps dessus, ça a été très rapide. Donc vraiment j'ai bien aimé pour ça, j'ai trouvé très agréable à lire. Alors moi si j'allais un petit peu à reculons vers ce roman, c'est parce que j'avais entendu parler du fait que dans les romans d'Aurélie Wallenstein, il y avait des passages un peu gore, un peu violents. Et effectivement, c'est le cas, il y a des passages très gore, très violents, et notamment ce sont des passages de violence animale. Donc pour moi, c'était un peu dur et ça méritait un petit trigger warning. Malgré tout, je pense que le sujet s'y prête. Pour moi, et là ça n'engage vraiment que moi, hein, j'entends qu'on ne pense pas la même chose que moi, c'est pas du tout un problème, ça me gêne pas, mais pour moi, éduquer sur l'écologie, éduquer sur la cause animale, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en douceur. Pour moi, il y a des personnes qui ont encore cette dissonance cognitive, qui ont encore voilà, quelque chose qui les empêche de voir la réalité, et la réalité est très très terrible, très violente, très crue, très gore pour le coup, et donc je pense que ça se prêtait au sujet, puisque à mon humble avis, pour éveiller les consciences sur ce sujet en particulier, ça ne peut pas être fait dans la douceur, et il faut montrer des choses dures. C'est pour ça que vous avez des tas d'associations comme L214 qui font des reportages horribles sur les conditions dans les abattoirs, etc., où on voit des choses très crues, où on voit des choses très dures, mais en même temps, je pense que ça fait partie des sujets où on peut pas dire en douceur alors tu sais, c'est pas évident, il y a des animaux qui meurent. Je pense que ça marchera pas. Non, je pense qu'il faut y aller un petit peu dans le dur et y aller avec violence. Donc pour le coup, ça se prête au sujet. Cela dit, comme je disais, un petit trigger warning ne serait pas déplaisant. Surtout pour les personnes qui justement ont déjà pris conscience de ça et qui n'ont pas forcément envie d'en rajouter une couche. Voilà. Alors justement, par rapport à la vérité très crue, y a quelque chose qui m'a énormément gênée dans ce roman, vraiment beaucoup, c'est que les personnages mangent de la viande. Et pour moi, c'est pas logique. C'est pas logique. Pour moi, en fait, ça devrait être quelque chose de tellement tabou, devenu tellement improbable, tellement impossible, que les gens préféreraient, surtout là, on a des personnages qui sont vachement éveillés justement à cette cause animale, et qui vont quand même qui n'hésiteraient pas à payer de leur vie pour ça, et du coup, je suis hyper gênée par ça. Parce que pour moi ça devrait être quelque chose de profondément tabou, et du coup j'ai trouvé que ça brouillait un peu le message, parce qu'on a des personnages qui veulent manger à un moment une chèvre, ça les gêne pas du tout, au contraire ils sont tout contents, puis ils sont tout fiers d'avoir tué la chèvre. C'est pas logique, vous êtes en train de dire que c'est terrible ce qu'on a fait aux animaux marins, faites pas la même chose aux animaux terrestres. Donc pour moi ça c'était un gros problème, et j'aurais aimé avoir des personnages qui auraient préféré se laisser mourir de faim plutôt que de devoir manger et tuer un animal.
Ça pour moi c'est mon plus gros regret. Après sinon en termes d'histoire, j'ai trouvé que l'histoire était très bien ficelée, donc comme je vous disais on suit cet exorciste, Oural, qui va en fait se retrouver sur un bateau, hein, tout simplement, et qui va vraiment vivre un périple très fantastique pour le coup, et j'ai trouvé ça très intéressant. Malheureusement aucun des personnages n'est attachant. J'ai trouvé aucun personnage attachant, il n'y en a aucun qui m'a donné envie qu'ils vivent, j'avais aucune envie qu'ils vivent, j'avais aucune envie qu'ils soient là, vraiment je les ai pas trouvés attachants. Il y a certains éléments de l'histoire que j'ai trouvé un peu en trop parce que je les ai peut-être trouvés un peu tirés par les cheveux. Alors j'entends le point de vue parce que en fait, j'entends pourquoi est-ce qu'ils sont là, parce qu'en fait ils servent entre guillemets à faire évoluer quelque chose dans la psychologie du personnage. Mais comme je trouve les personnages très peu attachants, très peu intéressants, du coup je trouvais que c'était en trop. Donc vraiment on a ces passages où en fait on va découvrir des ennemis, des monstres un peu à combattre. C'est un peu, j'ai eu l'impression d'un peu d'avancer dans un jeu vidéo des fois. Donc il y a un boss à tel endroit, il y a un boss à tel endroit. Ça fait un peu avancer les personnages, mais par contre ça fait pas tellement avancer l'histoire ou l'univers. Enfin j'ai pas trouvé que ça ajoutait vraiment quelque chose. Donc moi j'aurais pu m'en passer. Mais encore une fois, je vois le but de l'autrice de dire bon bah voilà, moi je fais ça pour faire avancer mes personnages en tant que tels et leur psychologie. Autre chose aussi qui m'a déplu, donc comme je vous le disais, les personnages je les ai pas trouvés attachants. Pour moi ils sont un peu trop en fait en surface, je trouve la psychologie un peu légère. Et surtout ce qui m'a vraiment pas plu, c'est que toutes leurs relations sont profondément malsaines. Toutes, sans aucune exception. Et ça j'ai trouvé ça dommage. J'aurais aimé, en fait, au moins une relation saine pour qu'on voit. Parce qu'en fait, là, moi je vois que les relations sont malsaines, mais d'autres personnes le verraient pas forcément, et je trouve dommage parce qu'en fait, il faudrait pas croire que ce qu'on voit là dans le roman, c'est des choses normales. Et donc, j'ai trouvé un peu dommage que l'autrice ne nous donne pas peut-être une relation pour comparer, pour voir ce que c'est une relation saine et une relation qui ne l'est pas. Là, c'est un petit peu ce qui m'a manqué. Bon, encore une fois, c'est pas très rare, c'est des détails pour moi, mais pour moi ça fait partie du tout, puisqu'il y a quand même beaucoup d'interactions entre les personnages, et je trouvais dommage qu'il y ait que des relations malsaines. Je n'ai pas aimé la fin non plus, alors je vais pas en parler parce que voilà, je ferai un petit spoiler tout à la fin de cette chronique pour dire voilà ce que je n'ai pas aimé dans cette fin, mais en fait pour moi la fin elle a une morale très floue, et du coup j'ai pas apprécié. Peu importe, j'en parle un petit peu après pour ceux qui l'ont déjà lu ou ceux qui veulent se spoiler parce qu'ils s'en foutent. Je parle un tout petit peu de la fin après, je vais pas révéler grand chose non plus, mais juste des petits éléments qui pourraient être déterminant, on va dire. Sinon, ce que je peux dire en conclusion de cette chronique, c'est que c'était pas une mauvaise lecture en soi, hein, c'était pas une lecture désagréable, j'ai pas eu à me forcer, j'ai trouvé que c'était très fluide, le style est pas désagréable, c'était plutôt bien écrit, c'était plutôt... voilà, l'histoire, bon bah voilà, ça coule tout seul, je me suis pas dit à un moment, genre, ah non, faut que je reprenne mon livre, j'ai pas envie de le finir, non, je me suis replongée dedans à chaque fois... de manière assez neutre finalement, et le temps est passé très vite, je me suis pas ennuyée pendant le livre, il n'y avait pas pour moi de longueur. Mais c'était pas passionnant. J'ai pas été transcendée, je m'attendais peut-être à quelque chose qui avait plus de saveur, peut-être que je m'attendais à quelque chose de plus percutant aussi, parce que c'est quand même un sujet, l'écologie, qui me plaît, qui me tient à cœur, et donc je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus percutant, et finalement j'ai pas eu. Et je pense que ça m'a un petit peu laissé sur ma faim. Mais bon, voilà, c'est pas une mauvaise lecture. J'ai vu d'ailleurs des gens adorer cette lecture et je comprends pourquoi. C'était pas du tout désagréable. Moi, il m'a manqué des choses. Je pense que c'était pas spécialement fait pour moi. C'est un peu comme je suis fille de rage, il y a des choses, bon bah je pense que c'était bien pour d'autres, mais moi ça m'a pas emmené en fait. Voilà. Je vous fais juste du coup la petite fin spoiler, donc arrêtez-vous là si vous ne voulez surtout pas entendre parler de la fin du livre. En fait, j'ai trouvé la fin du livre trop lumineuse par rapport au reste du roman. Le fait qu'à la fin, c'est merveilleux, on retrouve la mer, on retrouve tout, puis finalement, l'âme de machin est mélangée à l'âme du dauphin, je sais pas quoi. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai pas du tout aimé le fait que, je sais plus comment il s'appelle, Bengal, il se sacrifie, et à la fin, bah, il vit normal. Enfin, finalement, c'est pas lui qui se sacrifie, il sacrifie les autres, puis bah c'est cool. Genre, il reprend sa vie en mode normal. Bah non, c'est chelou. Et du coup, je trouve que c'est une morale un peu floue, parce que
tout le long du roman, les humains sont toujours montrés comme des êtres abjects, et à la fin du roman, bah en fait ça a rien changé, donc comment... Enfin, Bengal il a rien fait de bien. Alors oui, il y a l'équipage qui a fait un truc bien un peu, mais j'ai pas trouvé ça convaincant comme fin. Et ouais, ça m'a un peu déçue, puis c'est trop lumineux, moi je m'attendais à quelque chose de plus lourd, à quelque chose de plus... Voilà, enfin je veux dire, on est des humains, on n'a rien mérité du tout. Dans le livre, on n'arrête pas de dire à quel point les humains sont horribles, des êtres abjects, que Ural il comprend de mieux en mieux pourquoi est-ce que les spectres attaquent les humains, etc. On peut pas, enfin moi pour moi on pouvait pas avoir une fin où tout se passe bien quoi. Donc j'ai été assez déçue par la fin. Mais là encore, ce n'est que mon avis. Voilà, c'était le dernier point lecture du PLIB, donc ça y est, je vous ai dit pour qui j'allais voter, donc mon vote ira à Féline de Stéphane Servan. J'ai super hâte de voter, j'ai super hâte de faire, j'espère en tout cas, la remise du prix, j'ai hâte de voir qui va gagner, enfin vraiment, c'était une super aventure le PLIB, donc je pense que je referai ça l'année prochaine parce que ça m'a beaucoup plu, je trouvais ça très très chouette. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez vraiment envie de vous investir dans quelque chose, à aller voir le PLIB, à vous inscrire si vous êtes déjà blogueur, youtubeur, etc. Parce que moi ça m'a vraiment bien plu et du coup j'ai lu des livres que je n'aurais jamais lus sans ça et ça m'a permis de faire des découvertes très sympathiques. Donc c'était très chouette. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres dont j'ai parlé aujourd'hui, peut-être que vous les avez lus, ou alors si vous avez envie de les lire. Et puis moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.